Voilà, de nos jours, vraiment, le monde rural est présenté comme un endroit où il fait très mal vivre. L'exode rural bat son plein. Le déplacement des jeunes de la campagne vers la ville est vraiment l'apanage de beaucoup de nos pays en Afrique subsaharienne. La KSH Academy, qui est une chaîne dédiée à l'activité du monde rural, s'est présentée comme ça pour dire aux enfants du village que c'est possible de réussir en partant du village ou étant enfant du village. Notre objectif est de former une communauté d'ambassadeurs et ambassadrices du monde rural pour défendre les intérêts de ces jeunes désœuvrés qui pensent que la solution se trouve en ville. Comme je disais tantôt que moi je suis un enfant du village, je suis né dans une famille de cacaoculteurs. Mon papa était encadreur sur des caots et ma maman cultivatrice. Donc je suis né dans la plantation. La plantation est vraiment mon quotidien. Donc pendant les classes, nous allons à l'école. À 15 ans, nous étions dans l'exploitation familiale pour soit aider la maman à s'aimer ou aider le papa à faire du piquetage lorsqu'il préparait par exemple ses pépinières de cacao, de cacaoyer, autant pour moi, ou bien que creuser les trous pour mettre au sol la palmeraie. Très tôt, nous avons eu le goût de l'agriculture. Et c'est l'agriculture qui a fait de nous ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Nous avons grandi, nous sommes allés à l'école, ce n'était pas facile, parce que lorsqu'on est fils de paysan, c'est pas facile, je vais vous garantir, et je suis conscient de cela, mais il ne faut pas se décourager, il faut quand même se dire que c'est dans la difficulté qu'on avance. La souffrance est une école de sagesse. Donc nous nous sommes battus à obtenir un baccalauréat et de là les portes se sont ouvertes. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui nous voulons retourner vraiment au village comme ça, dire à nos frères qui sont restés au village que c'est possible, ou bien les enfants qui sont dans la même situation que nous il y a quelques années, leur dire que non, c'est possible. Nous sommes passés par là, nous avons réussi. Aujourd'hui, nous pouvons vous apporter notre expertise pour vous accompagner. Donc la KSH Academy est une chaîne vraiment dédiée à l'accompagnement de ces jeunes désœuvrés du monde rural dans les projets de réinsertion sociale, notamment l'agriculture et l'élevage. Au jour d'aujourd'hui, nous avons une ferme avicole qui est située à Yaoundé du côté d'Nkolfoulou. À Bafia, nous avons également une plantation cacaoyère où nous produisons vraiment plus de 2 tonnes de cacaoyers annuels. Nous avons aussi une palmeraie villageoise où nous sommes à peu près à une production de 4 à 7 tonnes d'huile par an. Et là, on a lancé vraiment aussi un projet pour construire un centre de santé pour nos populations du village. Donc, nous avons diversifié nos activités et nous comptons vraiment comme ça aller encore à une autre échelle en formant une communauté d'ambassadeurs et ambassadrices du monde rural. Donc, si vous êtes vraiment intéressé par ce que nous faisons et que vous voulez vraiment nous accompagner, nous vous invitons vraiment à vous abonner à notre chaîne YouTube KSH Academy pour que ensemble nous travaillons vraiment pour donner une autre image à nos communautés villageoises. Notre formation de base qui est la formation paramédicale, parce que nous sommes infirmiers spécialisés dans le domaine de la gériatrie. Donc la gériatrie, c'est la médecine de la personne âgée. Et pourquoi choisir vraiment ce chrono-là? Parce que nous avons aujourd'hui nos parents qui sont des personnes âgées. Par exemple, moi, mon papa, il a 75 ans et ma maman est la voisine des 70 ans. Donc, il était judiciable pour moi pour savoir d'abord soigner mes parents. Et je me suis vraiment formé à devenir un infirmier parce que, comme je disais, par manque de moyens, mon rêve était de devenir médecin. Mais papa n'avait pas de moyens pour pouvoir financer mes études de médecine. Donc, j'ai moi-même autofinancé mes études. Donc, j'arrive en Belgique par le hasard des choses et du coup, je n'ai pas les moyens qu'il faut pour pouvoir payer des études de médecine qui sont quand même très coûteuses et longues.
Mais comme j'avais quand même envie de soigner les gens, je me suis dit, ben, je vais quand même rester dans le domaine. Donc, je me suis formé au domaine de la santé, donc précisément le domaine des soins dont je suis soignant. Et c'est grâce à cette passion-là et cette envie de réussir que, au jour d'aujourd'hui, nous essayons vraiment d'accompagner nos populations. Nous continuons également aussi à nous former dans le domaine de l'entrepreneuriat parce que oui, c'est facile de produire, savoir produire c'est facile, mais il faut avoir aussi des clés dans la gestion. Donc nous avons engagé une formation aussi pour se former dans le domaine de la gestion entrepreneuriale. Donc ici, je suis en train de terminer une formation de chef d'entreprise, mais vraiment pour non seulement d'abord gérer les infrastructures purement hospitalières, mais à côté aussi avoir un background dans le domaine entrepreneurial pour savoir faire un bilan, savoir lire un bilan, savoir faire des prévisions, savoir rédiger un business plan. Parce que oui, lorsqu'on veut être un entrepreneur, il faut avoir des bases en comptabilité, des bases en marketing, commerce, vente, des bases aussi en droit et aussi en psychologie. Et ça, il faut se former. Soit se former si vous avez la possibilité d'aller à l'université, soit se former auprès des gens qui ont déjà obtenu des résultats dont vous souhaitez obtenir. Parce que c'est très très capital. Dans toute chose, il faut une formation solide de base. Cette formation-là va vous permettre vraiment de scaler votre business pour l'amener à d'autres niveaux. C'est pour cette raison que nous mettrons vraiment un accent particulier sur la formation et l'accompagnement. Parce que si nous nous sommes bien formés, nous allons bien former nos populations villageoises pour s'organiser en GIC. Les GIC, pour ceux qui n'ont pas vécu au village ou qui ne savent pas, ce sont les groupes d'initiatives communes où on met des agriculteurs ensemble pour travailler ensemble et comme ça, ils peuvent cultiver des hectares. Et au niveau de la vente aussi, ils ont un poids dans la négociation avec les grossistes qui viennent racheter leurs produits parce que plusieurs GIC pourront former des groupements, plusieurs groupements pourront former des fédérations, plusieurs fédérations pourront former ce qu'on appelle notamment des confédérations. Par exemple, si je prends le domaine, par exemple, la cacaoculture, que je connais parce que j'ai vécu pendant 24 ans au village et j'ai accompagné mon papa qui est un vulgarisateur agricole. Lorsque vous vendez votre production cacaoyère toute seule, ben, vous n'avez pas le poids comme un groupement qui va mettre son tonnage et va faire appel à un exportateur de cacao. Il peut négocier, cela, le groupement peut négocier sur le prix. Donc c'est vraiment le fruit de cette expérience qui nous a poussé vraiment à créer l'Académie KSH pour vraiment aider nos populations qui sont restées au village en leur disant que voilà votre fils du village, il est parti à la recherche de la connaissance, il n'a pas fini d'obtenir toute cette connaissance, mais il est soucieux d'améliorer vos conditions de vie et il revient comme ça vous accompagner. Et il a besoin de tout le monde qui aime cette partie du monde rural pour pouvoir l'accompagner. Voilà.